Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 juillet 2016, donc il est 4h30 à cette heure-là, et à la surprise générale, il y a le scan du chapitre 832 ouais, 832 de One Piece qui est sorti. Donc là, la VF vient de sortir. On va passer pour la réaction live comme d'habitude. Donc normalement je la fais le jeudi parce que le scan il sort le jeudi, mais comme je dis, à la surprise générale, il est sorti aujourd'hui. Donc merci à Antolomeo Di Pere du groupe One Piece Figurine hein, sur Messenger et ainsi que sur One Piece Spoil hein, qui m'a donné l'information ce matin, ainsi qu'au groupe, hein, mais bon voilà. Donc merci à lui pour l'information, ce qui m'a permis de voir que là, à l'instant, il y a le chapitre qui est sorti. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'on nous avait laissé il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de chapitre, avec Nomugiwara qui était enfermé dans une forêt. Donc voilà, donc on sait pas, enfin on se doutait qu'ils allaient être piégés, est-ce qu'ils allaient réussir à s'en sortir? En plus ils étaient attaqués par le lapin qu'on avait vu qui ressemblait à un des lieutenants de Big Mom. Donc qu'est-ce que ça va se passer pour eux? Est-ce qu'on va revenir sur Sanji? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Jinbei? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Pudding? Donc il y avait plein de petites choses qui étaient mises en place. Donc bah, c'est parti pour cette réaction live du chapitre 832 de One Piece. Donc là nous sommes sur... Alors habituellement je suis sur l'Earscan. Bah, sur l'Earscan pour l'instant il n'y était pas. Donc là je suis sur Japscan. Donc la VF est sortie sur ce site-là. Donc pour ceux qui veulent suivre, je suis sur Japscan, donc voilà. Donc là, sur la première page, on a une sorte de poster par rapport au film Gold qui va sortir. Donc on a nos Mugiwara qui sont dans une voiture. Donc on a Usopp qui est en train de conduire avec Chopper à ses côtés. Derrière, on a euh, Luffy, hein, tout simplement. Après, on a Nami qui est en train de s'embrouiller avec une des gardes, je pense, de Tesoro. Hein. Et derrière, on a un superbe Zoro en or, franchement. Couleur or, franchement, il est magnifique. Il a vraiment une super gueule badass. Donc, c'est la couverture en fait du Weekly Jump. Hein. Donc, franchement, elle est magnifique. Donc, voilà pour cette page de couverture. Après, on a une double page, vous savez, les pages couleurs traditionnelles qu'on a de temps en temps. Il ne reste que 7 jours avant la grande première du film Gold, des pages couleurs relatives à l'événement. Donc là, on a nos Mugiwara qui sont sur une sorte de plage. Donc bon, voilà, le Usopp qui est en train de on a l'impression qu'il a encore peur. Donc là, il y a une espèce de toboggan, enfin c'est un bateau, et il écrit Why join the Navy if you can be a pirate? Ce qui veut dire pourquoi rejoindre la marine alors que vous pouvez être un pirate. Et oui. Est-ce que ça rend. Ouais. Il y a des flamants roses, ça peut faire penser à Doflamingo. Donc voilà, en plus dans le logo One Piece, il y a un flamant rose. Euh, Nami, elle est mise en avant avec les gros boobs, hein, comme d'habitude. Sur le côté, c'est étonnant parce que, ah si, bah, Robin, elle tient un flamant rose dans ses bras. Après, ouais, il y a beaucoup de flamants roses dans cette double page couleur parce que même Frankie sur son t-shirt, il y a un flamant rose aussi. Ça fait penser à la plage, hein, on voit que c'est l'été quoi. Et sur le côté, c'est écrit quoi? Clash avec Ayonko, le volume 32 et le Color Walk 7 sont d'ores et déjà en vente. Le film Gold, sorti en salle prévu pour le 23 juillet, prévente de billets disponibles et une petite surprise attendra ceux qui seront présents à l'avant-première. Mhm. Donc, non, franchement, Clash avec Ayonko. Oui, bah. Donc, ouais, non, pas mal la double page couleur.
Enfin bref, tout ça c'est pour le film Gon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 832. Donc voilà, nous sommes enfin à la vraie, véritable première page. Alors, on va pouvoir commencer. Donc là, moi c'est la page 3 hein, pour moi maintenant, pour ceux qui voudraient suivre avec moi. Hein. Wallcake Island. L'équipage est à la recherche de Sanji, mais n'ont-ils pas eu les yeux plus gros que le vent? Chapitre 832, le royaume de Germa. Alors, je sais jamais comment on dit. Pardon, de Germa. Germa Double Six. Je crois qu'on dit comme ça. Donc, on va en apprendre peut-être plus sur Sanji. Donc, on va avoir peut-être un retour de Sanji et de sa famille. Alors, pas mal, pas mal. Ça risque d'être pas mal. Là. Le royaume de Germa. On va peut-être en savoir un peu plus aussi sur ses origines à Sanji. Alors, du coup, ça serait pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ça veut dire que il y a encore plein de trucs qui vont pas être mis en avant. Alors, côte sud-ouest, Seducing Woods. Oui, donc là, c'est là où on était avec les Mugiwara, enfin une partie des Mugiwara, hein. C'était Nami, Chopper, Luffy et la petite carotte. Et quand ils se sont séparés d'avec Brook et Pedro, qui eux sont partis pour aller récupérer le Road Poneglyph, enfin, en tout cas essayer de prendre la copie. Et eux, ils étaient partis pour essayer de les retrouver Sanji, mais ils se sont fait piéger dans la forêt de la séduction. Ils ont remarqué, les chapeaux de paille ont compris. Donc là, on a une petite note, donc ça veut dire que c'est les arbres qui sont en train de chanter. Hein. Nous ont-ils vus? Non, mais ils ont enfin compris que quelque chose clochait. Brûler Sama est en train de s'amuser un peu avec eux. Je me demande pour qui ils feront office de victuailles. Brûler Sama. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un, peut-être le faux Luffy ou qui est déguisé, ou le faux Sanji qui s'est déguisé et en fait s'appelle en réalité Brûler Sama. Parce que là, il nomme quelqu'un Brûler Sama, les arbres. Ouais, donc ils feront un coup sûr d'excellence moussi. Donc là, on a quelqu'un qui s'appelle Brûler Sama. Est-ce que, ouais, on a des gâteaux, des machins. On a une forme, mais ouais. Enfin, en tout cas, tous les trucs qu'il y a dans la forêt sont animés. Vite, fuyez. Donc là, on voit les jambes, donc je pense que ça doit être celle de Chopper, avec celle de Nami. Là, on arrive à la page suivante, hein, page 4. Ils continuent à nous suivre. Oui, ils sont à nos trousses. Donc, il y a quelqu'un qui a la trousse de Nami, Chopper et Carotte. Fuyons d'ici le plus vite possible. Le lapin est très puissant. Donc, ça, c'était le lieutenant qu'on avait vu là, dans le chapitre précédent. Hein. Qui était sur une grue, je crois, ou un flamant rose, je sais plus, et qu'on avait aperçu dans un chapitre un petit peu plus tôt, euh, qui était parti sur une île pour aller récupérer des victuailles pour Big Mom, hein, pour la Tea Party. Ouais, donc là, ça confirme que c'était lui, mais ce n'est pas un mink. Donc Carotte, elle nous dit que c'est pas un mink. Pourtant, il a une tête de minx. Ah bon? C'est peut-être un utilisateur de fruits du démon. Ah ouais, c'est étonnant ça. Pas mal ça. Ça, il ressemble à un minx, hein, mais il ressemble à un lapin, mais bah c'est peut-être vu que Chopper c'est pas un mink, euh, c'est peut-être un Zoan alors. C'est un Zoan alors du coup. C'est peut-être un Zoan éveillé alors. Un peu comme les gardiens qu'il y avait à Impel Down là. Rhinocéros là, ou je sais pas quoi. Il y avait Minotaurus, je crois. Et le troisième, je sais plus comment il s'appelle. Ah bon, c'est parce que c'est à partir de eux qu'on avait parlé justement grâce à Crocodile qu'on avait appris la forme éveillée, donc et leur puissance. Donc c'est peut-être un Zoan éveillé, c'est peut-être dû à un fruit du démon de Zoan éveillé. Donc ça c'est pas mal. Mais en tout cas c'est pas un Minx, on apprend que c'est pas un Minx. Pas mal, pas mal. Donc là ils sont en train de se battre contre lui, ils essayent de fuir, mais il a l'air assez puissant quand même le gars. Donc là, il est en train de tourner sa lance comme ça. Et il y a Carotte qui essaye qui court, qui est en arrière comme ça. Elle a l'air badass, hein, la petite Carotte quand même. Hein. Elle a l'air puissante. Donc là, elle a utilisé sa technique
d'électricité comme on avait pu le voir durant l'arc Zou, enfin sur Zou, ouais. Euh, donc elle utilise son arc électrique, là, enfin sa puissance électrique sur la lance du lapin. Donc ça fait un beau petit passage, ça c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a un petit combat. Glare, tu vois, il n'est pas capable d'utiliser électro, entre guillemets. Donc électro, ça doit être la technique qu'elle utilise quand elle utilise l'électricité. Carotte, ne t'éloigne pas de nous. Je sais. Donc là, Carotte, en fait, elle essaye de combattre le mec, hein, le lapin. D'avance, pardon, le piaf. Ah. Donc là, elle va utiliser du coup sa technique électro sur la grue. S'enfuit. Tsou. Note de Tsou. Grue. Note de l'auteur de Tsou. Grue. Oui, en fait, donc c'est bien une grue, hein, l'animal sur lequel était le lapin. Parce qu'elle dit Tsuru, donc Tsuru ça veut dire grue en japonais. Donc là, du coup, la grue, elle tombe par terre, hein, elle s'est fait électrocuter par Carotte, hein. Donc Carotte, elle est quand même assez puissante, hein. Donc le lapin, bah, il se retrouve dans la merde vu qu'il a plus d'animal sur qui se déplacer. Oh, on a son nom. Oh, Randolph, aka Crane Rider de l'équipage de Big Mom. Alors, il y a encore une note de l'auteur, crâne égale grue. En anglais, katakana dans le texte. D'accord. Oui, bah, aka, oui, katakana. Donc là, du coup, il lance son épée sur, parce que les autres, ils ont réussi à. Carotte, elle a rejoint les Nami et Chopper qui étaient un petit peu plus loin. Du coup, elle les a rejoints. Et du coup, on voit que donc, le Randolph, là, le mec de l'équipage de Big Mom, il est en train de lancer sa lance. C'est con à dire, mais bon, voilà. Pour essayer de les toucher, quoi. Et de les blesser. Donc là, on arrive à la page 7. Il a lancé une arme dans notre direction. Évite-la, saute. Donc là, eux, ils sont en train de sauter, hein. Nami, Chopper et Carotte, ils sautent pour éviter justement la flèche. Et il y a au loin, on voit la tête du gros bonhomme qui était déguisé en femme, là pardon, qu'on avait vu la semaine dernière, hein. C'est moi ou il y a quelqu'un derrière nous? J'ai cru entendre. Non. Note de l'auteur en anglais dans le texte. Donc il dit non, SFX star. Oh, et c'est encore vous. Parfait, il nous servira de repère. On va bientôt retourner là où se trouve Luffy. Donc du coup, bah, on voit que la grosse tête, là, elle s'est pris la flèche dans le dos, en plein dans la tête, dans le dos, bim, comme ça. Mais pourquoi? Donc là, on revient sur les deux Luffy. Donc les deux Luffy sont toujours en train de se battre, hein. Ils sont encore au même point. Dégage, Luffy, on retourne sur le rivage. Donc là, Nami, elle appelle Luffy en lui disant c'est bon, vas-y, on se casse. Hein? Mais pourquoi? Allez, vite, on n'a pas le temps de t'expliquer pour le moment. La forêt est bourrée de pièges en tout genre. Pigé. Donc là, du coup, Luffy, c'est étonnant de sa part. Parce que Luffy qui comprend quelque chose alors que lui, il veut toujours se battre, c'est bizarre. Est-ce que c'est encore un piège? Est-ce que c'est le faux Luffy? Du coup, parce que dans la précipitation, Nami et Chopper et Carrot, ils n'ont pas fait attention de savoir si c'est le vrai ou le faux Luffy qui a répondu. Parce que comme l'autre, le vrai Luffy, il est tellement bête que il pourrait se battre pendant des heures sans arriver à se défaire de son adversaire. Mais l'autre qui compte, et en général, il est bête comme ses pieds, et l'autre, il lui dit piger. Est-ce que ça serait pas une ruse? À voir. À voir. Mais parce que Luffy, il est tellement bête, qu'il comprend quelque chose tout de suite, c'est étonnant. Hein? Il y a quelqu'un à nos trousses en ce moment même. Il faut gagner la sortie au plus vite. Donc là, on a un Luffy qui court avec Nami et on a l'autre Luffy qui court dans la direction opposée, vu que c'est censé être son reflet. Donc logique qu'il court dans l'autre sens.
C'est bien la rivière avec le croco qui parlait. Une fois qu'on aura franchi le pont, on devrait être à 2 pas de la sortie. Donc là, on le voit arriver où il y avait le pont, où il y avait le crocodile qui parlait, qui avait bouffé le donut, hein. Attendez les gars, ce n'est pas moi. Et donc là, on a Luffy qui dit ça et qui met ses mains devant la bouche comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Luffy? Non, rien. Donc ouais, ça pue le piège à plein nez, à mon avis, c'est le faux Luffy. C'est pas le vrai Luffy, ça. Pour qu'il dise ça, attendez les gars, ce n'est pas moi. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un donc la personne qui se fait passer pour le Luffy. Et comme ils sont au-dessus d'une rivière, peut-être que si elle a utilisé, elle ou il, hein, enfin, la fausse personne qui s'est passée pour Luffy, utilise un fruit du démon, par exemple, s'il y a de l'eau en dessous, elle pourrait, et qu'elle tombe dans l'eau, elle pourrait perdre ses capacités. Donc c'est peut-être lié à ça. Bon, à voir. En tout cas, apparemment, ça tend à penser que c'est pas le vrai Luffy qui est là avec eux. Donc là, on arrive à la page 9. Et donc la page 9, on verra ça dans la seconde vidéo. Allez, à tout de suite.